Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est mercredi et petite surprise, moi en ce mercredi je ne suis pas toute seule. Vous aurez compris que les derniers jours ont été un petit peu compliqués pour nous. Et aujourd'hui je suis accompagnée de mon amour Lys qui, vous ne le savez pas ou très peu de gens le savent. Mon amour Lys en fait tire les runes. Donc je lui ai, comme il est à la maison en ce moment, et qu'il ne sait pas quoi faire, non je rigole, tu sais pas quoi faire, eh ben tu vas venir avec Idéalis. Non, je lui ai demandé ce matin de tirer 3 runes pour les énergies du jour, et donc il les a déjà sorties, et moi je vais compléter en fait avec chaque rune qu'il aura sortie pour vous donner les 3 énergies qui vont dominer la journée. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Nous, ça va un peu mieux. À part un gros mal de dos dû au temps, je pense. Mais bon, tout va bien. Donc c'est vrai que j'étais pas très très présente. Mais bon, voilà. Le principal, c'est que je suis là et que je vous fais un petit coucou. Donc on va commencer, mon amour Lys. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc la première rune que toi tu as sortie, c'est quoi? C'est celle-ci, c'est celle du Redo. Redo. C'est la rune du Je ne voyage sais pas si vous la voyez. Hop. et celle qui évoque la roue du destin. Donc c'est Redo, le voyage et le destin. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la première énergie qui va dominer, c'est le déplacement. Le voyage, tu vas pas partir en voyage en une journée, on est d'accord? Ah si, on peut faire les Bahamas et les retours. Donc ce serait, voilà, donc moi je vais juste compléter avec 3 cartes pour compléter Redo. Donc tu as dit, amour, Le voyage et le destin. le voyage et le destin. Voilà l'énergie, l'énergie principale de la journée. Le voyage et le destin. Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, on va le voir tout de suite. Alors, moi, j'ai le désert. Oui. L'alpha. Et le mensonge. Donc, en fait, pour moi, l'énergie principale que mon amour Lys a tirée, c'est malgré que vous avez l'impression d'avancer dans quelque chose qui n'avance pas, dans le désert, dans quelque chose de stérile, dites-vous que c'est un point de départ aujourd'hui. Donc la journée va peut-être être un petit peu dure à démarrer, mais tout au long de la journée, vous allez vous rendre compte que les choses se mettent en place et que finalement, ce soir, vous aurez certainement accompli beaucoup de choses. Donc même si votre journée elle démarre un petit peu bizarrement dans le j'ai pas envie, dans le il se passe rien, que ce soit au boulot, chez vous, peu importe, en fin de journée, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses se sont mises en place et du coup, la journée elle sera très constructive pour vous. Par contre, faites attention dans vos déplacements, dans vos déplacements et dans l'organisation de votre journée, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et si ces choses ne sont pas claires pour vous, ne les tentez pas. Si une personne vous demande de faire quelque chose et que vous ne sentez pas, il y a un mensonge derrière. Donc, si vous ne sentez pas, ne le faites pas. Voilà pour la première énergie de la journée. Amour Lys, je te laisse me parler de la deuxième. C'est la rune du Pertro. C'est la rune qui symbolise la chance La chance, donc on est... et non le hasard. D'accord, donc c'est quelque chose de voulu. Donc si vous venez d'écouter ce qu'on vient de vous dire, c'est que vous allez construire des choses tout au long de cette journée. Donc c'est des choses qui sont voulues. Si vous entendez du bruit, c'est les chats qui sont en train de s'amuser derrière. Donc s'il y a un boom, c'est juste qu'il y en a un qui est tombé ou qui a fait tomber l'autre. Ouais, ils sont en pleine activité. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est dû au hasard, c'est une chance qui est voulue. Moi, je le vois dans ce sens-là. Parce que ça signifie, la rune du Pertro, c'est le gobelet vide. Donc on jette les dés et on pourrait dire, plus du hasard, c'est de la chance. D'accord, allez, Jacques Taès. J'aime bien, ça fait bien quand je dis ça. Allez, Jacques Taès. Il faut savoir que ça veut simplement dire les dés sont jetés. Donc ça veut dire s'il va la vie. Voilà. Ok, donc c'est pas du hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas, qu'on soit bien d'accord. Donc qu'est-ce que cela signifie? La lumière.
Donc c'est tout plein de la méditation et la prière. Donc en fait, ce hasard qui n'en est pas va vous apporter tout au long de la journée beaucoup de lumière, beaucoup de gaieté, beaucoup de chance, il l'a dit. C'est la chance avec le soleil, donc tout ce que vous allez faire finalement, ça va être très bon pour vous. Et pensez vraiment, avec la méditation, pensez vraiment à vous concentrer sur vos réelles pensées, sur ce que vous voulez réellement, pour que justement cette chance soit la vôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Et il y a un vœu que vous avez fait, où il y a une envie qui s'est établie ces derniers jours, juste qu'elle va être réalisée aujourd'hui en ce jour de chance pour vous. Donc c'est une belle journée pour l'instant. Moi j'aime beaucoup ce que tu as tiré, mon amour lisse. Et on va sur la troisième. Donc c'est la rune Notice. Oui, j'aime bien Notice, Nautilus, Notice. Alors, C'est un rapport malheureusement, ou pas? non. Quoi, j'aurais tenté. J'y connais rien aux runes, hein. C'est pas mon truc. C'est une rune de force négative. D'accord, ok. C'est une rune qui symbolise la privation, principalement, et le manque. D'accord, ok. Donc, t'es super sympa. Tu nous as fait partir sur quelque chose de super beau et tu finis par le truc privation, nanana. Mais forcément, il y a une dans les phrases explication. latines, on peut dire Malium Sibi avec cacares. Malium sibi aven cacares, ce qui veut dire On mérite ce que l'on sème. on mérite ce que l'on sème. Je vous donnerai pas la vraie définition parce qu'elle est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Merci mon amour. Donc, qu'est-ce que veut dire justement ce petit poignard? De toute façon, voilà, souvent dans les cartes, vous savez qu'en cartomancie et dans les runes aussi, la preuve, on a souvent des belles choses et puis il y a toujours un avertissement. Donc moi, je le prends plus comme un avertissement de faire attention à quelque chose. Donc je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui ne vous plaît pas, ne vous lancez pas dedans parce que si c'est pas quelque chose que vous sentez, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que Nautil, c'est ça. La dernière rune qu'Amourlis a tirée, pour moi, elle est synonyme d'épreuve. Donc, si vous ne faites pas attention à votre journée, si vous allez vers quelque chose que vous n'êtes pas sûr. C'est Notice, pardon. Donc, si, comme la rune Notice le précise, si vous allez dans quelque chose qui ne vous appartient pas, si vous faites quelque chose que vous ne sentez pas, vous risquerez d'être mise à l'épreuve dans cette journée. Donc vraiment écoutez votre instinct. Et c'est quelque chose, alors c'est drôle parce que ça va venir, tu vois, moi comme je le ressens, c'est qu'il va y avoir deux tentations. La façon dont on va me le présenter, c'est on passe une super belle journée. Ce qu'on a envie de faire, on le fait. Ce qui est une journée de chance parce que on arrive à déterminer tout au long de la journée nos meilleures trajectoires, on va dire, dans un sens large. Mais cette tentation, pour moi, elle arrive en deux temps. C'est-à-dire, c'est comme si on me la présente, comme si on l'avait, par exemple, dans la matinée. On va réussir à la surpasser, la journée va continuer et elle revient dans la journée. Donc c'est quelque chose pour moi qui revient. Il y a deux présentations. Ouais, c'est cyclique. C'est cyclique, hein. Pour toi elle est cyclique, voilà. Donc on est complètement en cohérence. Donc faites attention à ce petit point noir qui va revenir. Deux propositions, peut-être la même qui va revenir dans la journée. Donc faites attention à ne pas vous laisser happer. Par cette chose que vous n'avez pas envie et ça va vous permettre d'avoir l'initiation, donc de vous rendre compte que c'est une épreuve pour vous et que cette épreuve, vous êtes capable de la surmonter. Cette tentation, vous êtes capable de ne pas subir, non, comment on dit, céder à la tentation. J'allais inventer un mot, hein. On n'est pas, que vous n'êtes pas, voilà, que vous n'allez pas vous laisser avoir en fait, et donc pour finir votre journée comme elle a commencé, dans la chance et dans la chance et l'abondance finalement. Mon amour Lee, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec moi, c'est rare. Ouais, c'est mon amour Lee, regardez, il est là. C'est mon chouchou à moi. Donc c'est la première fois qu'il fait ça. On le fait, on travaille souvent ensemble sur des, en personnel, on va dire. Autour de nous quand des personnes en ont besoin. Les runes sont... Alors, je fais un petit aparté pour vous expliquer les runes. Les runes, en fait, c'est une énergie nordique
que maîtrise Amourlis, une énergie que j'ai du mal à gérer parce qu'elle est très très forte. Tu la qualifies comme un peu... tu me disais que tu avais cette impression que c'était... Enfin, pas cette impression que c'était destructeur. C'est une puissance qui peut être bénéfique et destructeur, comme tous les dieux nordiques qui ont une double face, c'est-à-dire la face créative, Ouais. mais la face destructive. D'accord. Ouais, voilà. Et moi, c'est des énergies que j'ai du mal à gérer parce qu'elles sont trop fortes pour moi. Et il faut faire très attention à l'intention que l'on met au tirage des runes, car elles peuvent être très très négatives. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut amener à faire du mal consciemment ou inconsciemment. Donc il faut bien se protéger et bien mettre les bonnes intentions. D'accord. Oui, parce que tu m'expliquais qu'en fait, chaque rune, on fera une vidéo pour expliquer vraiment ce que sont les runes et comment les utiliser. Mais en fait, je me rappelle quand on parlait il y a quelques temps, tu me disais qu'en fait, la rune n'est pas simplement un art divinatoire, c'est aussi un appel à des énergies. Des énergies, oui, qui sont un liées petit à peu des comme pierres, à des minéraux, Voilà. à des végétaux, Et donc à des éléments de la terre et à des entités. Donc à la limite, tu pourrais même te dire que c'est une espèce de magie, un peu comme quand moi je travaille avec mes rituels. Oui. Sauf qu'on n'est pas sur la même source. Maintenant, on peut plus travailler avec des os humains. Non, c'était des os humains ou des os animaux? Humains ou Ils animaux. utilisaient des vrais os. Des vrais os. Non, là, elles sont en jade. Je vous rassure, c'est pas des os, c'est du jade. Donc, non, elles sont voilà, c'est ok. Mais si tu veux bien, je voudrais bien qu'on fasse à l'occasion tous les deux Pas de souci. un petit tirage et puis comme ça, tu expliqueras vraiment à quoi servent les runes et comment. Et ton expérience sur les tirages runiques a fait que sur une pensée humoristique, les runes t'ont répondu avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Donc elles suivent aussi ce que tu racontes parce qu'en fait, on s'amusait, ils s'entraînaient et j'avais posé une question très banale mais très rigolote. Et la traduction a été aussi drôle en me disant, en gros... Avant de monter à cheval, tiens la distance. Tiens la distance. En gros, ça voulait dire, par rapport à ma question, c'est que avant d'aller trop loin, déjà, prends soin de ta monture, donc de ton Amourlis, et voilà, parce qu'en fait, j'avais demandé une question sur notre couple, et on m'a répondu quelque chose de très très rigolo, quoi. Avant de savoir où tu vas, prends soin de ton mari et tu verras que tout ira bien. En gros, c'était ça. Ouais. C'était assez drôle. Sachant que je ne connaissais pas la question. Sachant que tu ne connaissais pas la question, parce que l'avantage des tirages runiques et cartomanciens, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de poser une question. Je vous le fais de temps en temps en vous disant, pensez très fort à une question et je vais vous y répondre. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'exprimer volontairement c'est l'énergie que vous dégagez, en fait, qui va y répondre. Donc voilà. Écoute, mon Amourlis, moi, je suis ravie d'avoir fait ce petit truc avec toi, là, ce matin. Et on en fera, je te réinviterai. Volontiers. Sur mon tableau d'idéaliste, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pas de souci. Quant à vous, écoutez, passez une très très belle journée. Pensez à vous. Comme dirait Libelle, comme je vous le dis toujours, j'ai toujours pas de nouvelles, mais bon, on se contacte, vous inquiétez pas. Aimez-vous et faites attention à votre journée, faites attention à ces petits trucs qui vont la gâcher, que vous pouvez passer au-dessus et surtout profitez-en pour amener la chance à vous, pour faire les choses que vous avez envie, parce que, comme le disait Amourlis, c'est vraiment une journée de chance et c'est une chance que vous allez provoquer. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et je vous envoie énormément d'énergie. À plus tard.